Bonjour tout le monde, donc je vous prépare une vidéo aujourd'hui pour venir vous préparer, avoir toutes les notions pour vous préparer au dessin technologique. Ainsi, à travers cette vidéo-là, on va voir comment installer notre feuille sur notre planche à dessin, comment bien utiliser nos outils tels que les équerres, la règle, le T, et par la suite, on va aller voir quelques tracés d'angle pour que vous soyez bien prêts. Donc, tout d'abord, tu vas devoir venir placer ta feuille. Tu dois la placer au centre de ta planche à dessin. Pour réussir, en premier, il va falloir que tu viennes la mettre d'une manière où est-ce qu'elle soit bien horizontale à ta planche à dessin. Ainsi, tu vas devoir la faire glisser en dessous du plastique et appliquer une pression sur le morceau de bois. Tu vas devoir appliquer la feuille pour qu'elle soit bien droite horizontalement et toujours s'assurer que ton T est bien fermé correctement sur ta planche à dessin. Ainsi, de cette manière, tu peux venir installer des petits rubans adhésifs sur les coins supérieurs. Donc, en voilà un et en voilà un deuxième. J'enlève mon T et je viens mettre mes rubans adhésifs sur les coins inférieurs. Par la suite, le T va servir à faire tous vos traits qui soient horizontaux. Donc, vos traits horizontaux il existe deux types de traits. Il y a le trait de construction. Donc, il sert à faire un référent. Donc, c'est une ligne brouillon pour pouvoir mieux se situer sur votre feuille. Ainsi, tu dois venir appliquer légèrement sur le crayon et faire un petit trait mince que vous voyez presque. Tandis que la ligne de contour vue, donc le contour de la pièce, vous devez venir tracer d'une manière très très forte pour créer un bon trait épais. Vous pouvez voir la différence. Donc on va voir clairement le contour de la pièce. Par la suite, vous allez devoir utiliser une règle. Les règles en architecture ont plusieurs échelles. Lorsque tu veux dessiner un objet qui est beaucoup plus grand, tu vas utiliser une échelle de 1,10, 1,20, 1,2. Donc les échelles sont indiquées aux extrémités de la règle. Notre objet que nous allons dessiner dans le laboratoire sera de taille réelle. Donc nous n'avons pas besoin de jouer avec l'échelle, mais simplement de choisir celle qui est d'une taille de 1, 2 petits points, 1. Ainsi, vous allez devoir utiliser. Donc, si je viens faire un trait de construction et que ma pièce doit passer dessus à 70. Ainsi, je vais utiliser ma règle pour venir faire deux petites marques, donc deux petits points. Et ces deux petits points-là vont être utiles pour pouvoir tracer ma ligne de contour vue. Donc, malgré que j'ai une règle, ma règle sert simplement à mesurer, mais jamais à tracer. On vient tracer avec le T ou avec les équerres. Par la suite, vous allez devoir faire des angles. Donc, il est important de souligner que je travaille avec un crayon à la mine et non un pouce-mine. Le premier angle, qui est la fois le plus simple, est l'angle vertical, donc à 90 degrés. Donc, à chaque fois, je m'assure que mon T est bien à côté, que mon équerre l'est également. Et je vais venir tracer un angle de 90 degrés. Donc, le voici. Donc, par la suite, je pourrais utiliser le même équerre. On peut venir identifier qu'il y a deux équerres différents. OK? Je fais exprès pour en choisir deux de couleurs différentes. Donc, on peut voir que lui qui est transparent, on a deux angles qui sont égaux à tous les côtés. Donc, deux angles de 45. Tandis que celui-ci, on voit qu'il a un côté beaucoup plus long parce qu'ici, il a un angle de 60 et ici, il a un angle de 30. Donc, avec une connaissance générale sur les angles, vous êtes capable de réaliser que le petit angle est celui que la hauteur va être la moins grande et que lui, avec l'angle de 60, donc un angle beaucoup plus prononcé, va se rendre beaucoup plus loin. Ainsi, si j'ai à faire un trait de 60, je viens le placer ici
et par la suite ici. Je vous invite également à toujours tracer au centre de votre équerre et non aux extrémités, car vous êtes beaucoup plus précis, vous risquez de faire moins d'erreurs en prenant les coins qui sont des fois arrondis et vous pouvez appliquer une meilleure force. Ensuite, avec le même équerre, je pourrais venir faire un angle de 30 degrés. Donc, j'aurai simplement à le retourner de bord. Par la suite, ici, je pourrais utiliser pour faire un angle de 30. Par la suite, mon équerre de 45, donc je peux utiliser une des deux extrémités. Par la suite, faire mon trait à 45, donc on le voit qui est bien au centre du 30 et du 60, donc je suis à 45 degrés. Par la suite, on pourrait combiner deux équerres ensemble pour pouvoir venir faire un trait à 15 ou à 75. Donc, je vais descendre mon T, il sera plus bas. Par la suite, je vais venir utiliser mes deux. Donc, comment faire pour faire un trait à 15 degrés? Il va falloir que tu utilises ton 45 comme référent et que tu ailles soustraire le 30 degrés. Fait que le résultat de 45 moins 30 va égaler 15 degrés. Donc, j'utilise mon 45 ici et je viens y soustraire 30 degrés. Ainsi, la ligne que je vais faire simplement ici sera de 15 degrés, ce qui est ici. Si je l'avais continué dans l'autre cadran, donc le cadran 4 en mathématiques, nous avons un angle également de 15 degrés qui pourrait être simplement ici. Par la suite, on peut venir faire un angle de 45, donc il suffit de faire 45 plus 30. Donc cette fois-ci, il faut venir l'additionner. Ainsi, regardez bien comment je vais les placer. Oups. Et ici, je viens de faire un trait de 75 degrés. Donc, je suis venu additionner mon 45 et j'ai additionné un 30 et j'ai utilisé la face ici. Donc, au prochain cours, vous allez également avoir à coter. Alors, si je veux venir coter la pièce ici, on se souvient la règle du 1, 2, 10. Donc, 1, 2, 10. Ainsi, je vais devoir utiliser ma règle pour pouvoir venir faire mes... Donc, si je veux venir coter le segment ici, je viens utiliser ma règle. Je me fais un petit trait à 1 mm, 1 à 10 et par la suite 1 à 12. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc 1 à 1, à 10 et à 12. Par la suite, tous mes tracés doivent être réalisés par mes équerres ou mon T. Alors, je vais venir utiliser mon T pour pouvoir venir tracer ma flèche de contour, ma ligne de cote. Par la suite, je vais effacer à l'intérieur et je vais au niveau du centre et je vais insérer la longueur de ma ligne qui est de 70. Par la suite, avec mon équerre, je vais venir faire des lignes à 90 degrés. Donc, je vais mieux ici. Je fais mes lignes d'attache. Je fais mes lignes d'attache. J'ajoute mes flèches et j'ai une cotation qui respecte le 2 mm au sommet, le 1 mm d'espace et le 10 mm entre la ligne contour vue et la ligne de cote. Alors, j'espère que ce segment vous a aidé.